Qu'est-ce qu'on fait, ma gueule? On vient visiter l'appartement. Alors? Je suis contente. T'es contente? Qu'est-ce que tu as dans la main? Bon bye. Elle a son bail. Donc on est en train de bosser sur les montages, évidemment. Ça prend énormément de temps. Tout le fichier, elle le reçoit et elle retravaille dessus. Bref, ça s'arrête jamais, donc c'est tous les jours comme ça. Parce que tous les jours, on filme. Vendredi 3 mars, 21h50. Notre fils ne veut plus être allongé. Il a appris à se lever tout seul, à s'asseoir. Il veut être constamment en position assise. Mais tu as 3 mois. Changer la couche. Oh. Bonjour, je suis le renard qui se cache sous les aisselles de Jonathan. C'est normal de démarrer la vidéo avec les voiles que j'ai sous les bras. Mais putain, je prends plus soin de moi, rien ne va plus. J'ai une forêt qui pousse là sous les bras, bordel. Bon, la parenthèse Walp est terminée. J'ai envie de rigoler, du coup ce matin j'ai décidé de proposer à ma chérie qu'on fasse un petit jeu. J'ai une formation en mime clown. Je vais gagner. Oui mon amour, les tâches ménagères. Super la culotte. Ah là là! C'est ton caleçon la con. Ça c'est à moi ça les gars. Je vous montre les gars, apéro mime, expression française. Faire les yeux doux. Il faut réussir à mimer ça. Ça s'appelle éternuer fort. 2, 3. PQ. Quoi? Dormir dans les toilettes. Dernière feuille du rouleau. Fatigué du rouleau. Être au bout du rouleau. 1, 2, 3. Quoi? Hôpital psychiatrique? Quoi? Avoir mal aux pieds? Être bête comme un pied. Oui. Bête comme ses pieds. Ok. Est-ce qu'on peut mettre un replay sur être bête? 3, 2, 1, go. Mets les pieds. Oh non, mets les pieds dans le plat. Viens. Un couteau. Droite, gauche, tu veux? Être à droite, être à gauche. Un couteau, mettre le couteau à droite, mettre le couteau à gauche. Passer le couteau à droite. Passer l'arme blanche à droite. C'est ça, non? C'est pas ça? Passer l'arme blanche à droite. C'est un truc comme ça. Passer l'arme à gauche. Quelle arme blanche qui chute? Bon, celui-là, il faut filmer comme ça. T'es prête? Ouais. Un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Comme un poisson dans l'eau? Se noyer comme un poisson dans l'eau? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. C'est quoi? Se noyer comme un poisson dans l'eau. Noyer le poisson dans l'eau, c'est tout, Zepi. Mouah, 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 mouah. J'ai pas compris. Ça marche, hein? Super, je vais une T'es serviette, content, s'il te plaît. Eh, tu te démerdes maintenant. Voilà. Donc, l'expression noyer le poisson dans l'eau aura eu raison de mon ensemble. J'ai dû me changer. Mais maintenant que je suis sec, j'ai la dalle. Et ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui, le sponsor de notre vidéo, c'est HelloFresh. D'ailleurs, je crois que le colis va pas tarder à arriver. On vous embarque. Bien, c'est d'un allemand déjà. Jonathan Etiebest. Philippe Etiebest a caché sa descendance. Exactement. Sylvie Lignac. Bienvenue dans cette vidéo cuisine avec Sylvie Lignac. Et Jonathan Etiebest. Ah, tu viens de notre pays, toi? Oui, je voyage Ok, beaucoup. d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez le principe HelloFresh, mais c'est génial. On a commandé sur le site du coup des recettes. On reçoit du coup les fiches qui vont avec les recettes. C'est pratique, c'est rapide, c'est bon. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage parce que tout ce qu'on commande, c'est au nombre de personnes près. Là, on a par exemple la portion parfaite pour faire notre recette. Salade aromatique de nouilles au poulet avec cacahuètes et crudités. Donc, poulet, bien indiqué HelloFresh, vraiment fresh. Salade, basilic, coriandre, les nouilles. Ok, alors. Faites cuire les nouilles 2 à 3 minutes, égouttez-les et rincez-les à l'eau 3 pompiers. Pendant ce temps, cisaillez l'ail et râpez le gingembre. Allez, Sylvie Lignac,
On met les nouilles. Alors attends, 2 à 3 minutes. Attention le doigt. À la base, c'est censé être ça. Et nous, ça ressemble à ça. Bah c'est pas mal, non? Je trouve qu'on est pas mal. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal. Franchement, rien de compliqué, hein. C'est parti. Avec la sauce, les nouilles. Putain, la sauce, c'est bon, hein. Ah ouais. Il y a une nouille. C'est pas mal la sauce, hein. Franchement, c'est trop bon. Et ce que je suis en train de dire, mon amour, en fait, ce qui est bien avec HelloFresh, c'est qu'on a des habitudes dans la cuisine. Moi, j'ai l'habitude de cuisiner jet, donc c'est vrai que je mets pas beaucoup de sauce, je mets pas beaucoup de trucs. Là, vu que les portions, en fait, elles sont parfaites pour chaque personne, et qu'il y a des sauces et que tu choisis ta recette, ben c'est stylé de ouf, en vrai. Parce que ça permet de manger des choses un peu différentes. Et c'est accessible à tous. C'est facile. C'est facile à faire. Et puis au moins, il n'y a pas la contrainte de devoir aller faire les courses, de devoir calculer quels ingrédients il faut, de devoir tous les peser. Tout est déjà préparé, tout est calculé. Tu as juste à assembler et quelques minutes après, tu peux te régaler. T'as vu qu'il y a les allergènes là? Sur le site HelloFresh, alors il faut savoir que toutes les semaines, vous avez jusqu'à 21 recettes qui changent. Donc toutes les semaines, vous avez 2 nouvelles recettes. C'est incroyablement génial. Très simplement, on a un lien qui se trouve dans notre description spécialement pour vous. Avec le code MECMEUF85, vous avez jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box HelloFresh plus 3 cadeaux surprises. Vous allez choisir le nombre de personnes, le nombre de repas par semaine. Ici tout en bas, vous avez donc du coup le code à appliquer. Vous choisissez quelle recette vous préférez. Nous on a pris Calorie Smart parce qu'on aime manger jet et vous avez énormément de choix. C'est un système d'abonnement. Vous pouvez du coup, comme vous le voyez ici, tout en haut, poser ou désactiver à tout moment. Vous avez juste à aller sur le site dans votre profil et vous pouvez arrêter à n'importe quel moment ou faire une pause. Ça fait plaisir. Bon HelloFresh les gars. D'ailleurs, hello, bonjour, fraîche. Bon non, laisse tomber. Allez, tiens, bon appétit. C'est la première. Fais I. Ah non, ça... On a très bien mangé. Franchement, c'est trop bon. Petit café pour digérer. Ah ouais. Avant le café, j'ai posé une question à ma chérie. Elle m'a dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, viens on le filme, c'est intéressant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as envie de refaire? Moi, première chose, comme ça je donne le ton, cinéma. Moi, j'en ai un, moi. Se prendre une bonne cuite J'avoue. pour décompresser. Un bon resto avec une bonne Bonne cuite. soirée ou ça. Voyager. Ouais, voyager Voyager ensemble. de ouf. Partir, ça Oh. fait longtemps. Juste aller au sport ensemble aussi. Oh, j'avoue. J'ai hâte. Oh, Je te on va jure, dire ça ça ensemble. date. C'est vrai, ça date, putain, on fait plus rien. On est devenus des petits vieux. Mais non, mais avec bébé, c'est compliqué, chérie. Dites-nous aussi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Parmi tous les nouveaux ou les anciens parents, ceux qui s'en souviennent, au début quand bébé est arrivé, est-ce que ça a tout chamboulé? Est-ce que vous aviez quand même réussi à trouver du temps pour vous, pour faire des choses pour votre couple, pour vous personnellement? Parce que nous, franchement... C'est dur. La vérité, c'est dur. Voilà. Bon, allez, ciao. Prochaine étape de la journée, on va récupérer ma maman qui prend le train pour la première fois, qui stresse beaucoup d'ailleurs de prendre le train toute seule et qui fait l'effort parce que demain, c'est la fête des mamies. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce que vous me faites faire? Bah, tu t'en es sorti ou pas? Ouais, ça va, ça va. Donc c'est que c'est pas si sorcier que ça. Donc ça veut dire que tu vas le refaire. Vas-y. Ah, Oh, qu'est-ce qu'elle dit, mamie? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Trop bien. On tourne encore? Oh là là. et c'est reparti. Bon là il est 10h30. Séance jambes. L'envie est dure à trouver. Mais quand tu finis ta séance,
et très fier. Chaque jour, c'est une petite bataille. Un petit combat contre toi-même qu'il faut mener, qu'il faut gagner. Donc c'est parti. Ce matin, c'est la fête des grand-mères, des mamies. Beau mon amour, il est beau mon amour. Chin. Les mamies qui trinquent. Bonne fête aux mamies là-haut. Oui. Bénissez mon plateau que je vais éclater. T'es contente? Elle est fière et tout, elle lève la tête. Super. Tu filmes toi et tonton en train de faire ni oui ni non. Alors, Allez, vas-y. Evana, est-ce que tu veux jouer au jeu ni oui ni non? Non. T'as perdu. Est-ce que tu trouves que tu filmes bien? Oui, je trouve. Tu as perdu et je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Là, sur ma vie, n'importe qui regarde cette vidéo, il va gerber. On est totalement désolé pour le désagrément. Wouah, c'est un bateau là. Je crois qu'on a un souci. Ça se passe bien? Il vient de me faire caca dessus. Ah, c'est mignon ça. The bar. C'est super excellent. La Ça tranche. sent La bon. tranche. Allez. Magdalene, your touch, your Elvis, c'est pour toi. Mais ouais, c'est trop cool. Allez, comment on vas-y, fait? mon fils. Pousse en avant. Non, Allez. non, non, se pousse en avant d'abord. Allez. Allez, pousse en avant. Ouais, ouais, bravo. Bravo ce monsieur. Allez, après, comment on fait avec les pieds? Comment on fait avec les pieds? Allez. Comment on fait? Ouais, après. Allez, pousse. Ok. Bravo. Plie les pieds. Ouais. Hop là. Hop là. Ouais. Bravo ce monsieur. Bravo mon fils. Bravo mon fils. Je vais pas passer par 4 chemins, j'en ai plein le cul. Je suis fatigué. Pas juste de me lever à 5h, 6h, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est qu'il faut que je me lève à 5h, 6h pour pouvoir me coucher à 1h, histoire de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Et que je ressemble à un zombie, à un putain de robot. J'ai l'impression de plus avoir de vie en fait. Je dois réussir à enquiller le cardio, la séance de muscu, les projets, la recherche immobilière, le travail, m'occuper de bébé évidemment, prendre soin de lui, passer du temps avec lui. Et en même temps, essayer de ne pas se négliger avec Alicia, mais évidemment qu'on le fait. On passe à côté de notre vie en ce moment. C'est ça qui me fait chier, qui me frustre. Parce que certes, on a plein de projets, on a plein de choses en tête, on se bagarre et on sait pourquoi on le fait. Pour être tranquille après, mais à quoi ça sert de te bagarrer autant pour l'avenir si tu passes à côté du présent? Ça me rend fou en fait. Je me dis, comment sortir de tout ça? Ok, tu sais pourquoi tu le fais et c'est bien. Voilà, vous avez une bonne vision des choses. Mais il faut pas qu'on s'oublie. Et là, on est des zombies. On est des putains de robots. On se lève, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et chaque fois qu'on se parle, c'est parce qu'il y a une tâche à accomplir. Ok, là, demain, on s'occupe de ça. Après, on s'occupe de ci. À aucun moment, on arrive à déconnecter, genre, et à profiter. Et franchement, ça me frustre de ouf. Après, voilà. Je pense que c'est une question d'équilibre. Je sais pourquoi je me lève tôt. Je sais pourquoi je suis devant la salle. Je sais que c'est aussi pour notre couple et pour nos projets. Donc, je l'oublie pas. C'est juste que faut pas qu'on s'oublie nous aussi.
Vous allez sûrement voir ma soeur ce matin parce qu'on vous cache pas qu'on est hyper débordés. Ma soeur vient nous aider un petit peu au niveau du ménage aussi. On fait tout en famille. Franchement, c'est génial. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider parce que vraiment, c'est ouf. Ça va? Y a pas ma soeur sur le parking? Ah ouais, là. Ça va dans la voiture. Ah d'accord. Ça va? Oui. Elle est là depuis 8 heures, la pauvre. Mais je sais, je lui ai dit. C'est normal. Je lui ai dit, mais viens à 10h pour faire ça. Oh putain, elle a mis la tenue de combat. Bonjour. 8 heures. Ça va? 8 heures. Plus à l'heure, s'il vous plaît. 1 heure plus tard. T'es là à 7h30. Non, je vais acheter croissant. Toujours plus tôt. Ma tête est ici. 7h30, je venais de me réveiller, cette bille. Du coup, elle nous a pris le petit-déj. C'est mignon. J'en peux plus, c'est vrai. Pourquoi j'ai les sèche-linges, j'ai ma réflexion comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Est-ce qu'on en parle? Là, c'est qui tous ces gens? Il y a beaucoup de monde ce matin pour me regarder alors que j'ai fait caca, moi. Câble. Bon. Et qui c'est qui va changer la couche? Ah, c'est toi. Venons, Flashy-Foumi. Vas-y, fais, je suis C'est trop tôt, c'est trop tôt. Toi aussi, Pierre feuille ciseaux. Non, soit ça, soit ça. Ah, on fait ça ou ça? Vas-y. Shifumi. 2, 3. Marthe. 2. Ah merde. Shifumi. C'est pas Eh, moi. c'est toi, Ça veut dire que c'est pas moi. Je dois aller courir, Mais fallait pas Je dois aller courir. Fallait pas jouer. Épinard. Nouveau parfum, nouvelle senteur. Nous sommes sur un encens de qualité. Et ouais, je savais que j'allais pas avec lui. Je savais. Mais qu'est-ce qui se passe? L'alarme. Ça, c'est s'il respire pas, ça sonne. Ah, mais bon, ça fait quand même Mais 2 bon, minutes. hein, je par dois contre, payer. ouais, il a le temps de crever quand même là. C'est pas très joli. Après, voilà, en fait, Pourquoi vous l'avez pas mis Beautiful? Je voulais juste t'expliquer un truc, puisque tu sais qu'on veut pas les écrans pour bébé. Par contre, il y a pas longtemps, on était dans un magasin, il y a une dame qui nous a dit que son fils, il avait sauté une classe. Il était petit parce qu'il regardait Dora l'exploratrice. Donc ce qui serait bien pour bébé Lucas, c'est qu'on regarde Dora l'exploratrice en anglais. Comme ça, mamie, ma reine, il va apprendre aussi. T'es contente? Et au moins, ça lui fait sa petite demi-heure d'anglais tous les jours, il écoute. On écoute l'anglais. Et après, on va speak English. On va speak English, nous. Alors ce matin, je voulais vous expliquer un petit truc, je finis de me préparer. Comme vous le voyez, maintenant qu'on a Laetitia qui garde bébé Luca, du coup j'ai un peu plus de temps pour me préparer. Alors je vous cache pas que c'est le premier jour où je prends le temps parce que avant ça, j'étais à fond dans le travail, dans le montage vidéo. Là, c'est parce que j'ai presque fini ce que j'avais à faire, donc je me dis que je peux prendre un petit peu de temps pour moi. Et du coup, vu que je vais avoir plus de temps, ça y est, je vais pouvoir prendre rendez-vous pour le Botox. Comme je vous ai dit, je dois le faire. Alors je n'incite personne à faire de la chirurgie esthétique, bien évidemment. Moi, j'en fais depuis l'âge de 25 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Voilà, je fais juste de l'entretien au niveau des injections, tout ça. Donc je dois prendre rendez-vous pour ça. Je dois prendre rendez-vous pour mes sourcils. Et oui, enfin, je vais pouvoir faire mes sourcils. J'ai trouvé quelqu'un qui fait les sourcils comme j'aime. Je vous montre juste là. Vous voyez, c'est du poil à poil, c'est très naturel. Donc là, j'ai une séance de détatouage à faire encore. Parce que si on regarde bien, mes sourcils sont un peu rouge-orange encore dessous. Et ensuite, elle pourra me faire, du coup, pas du tatouage, je sais pas si c'est du micro-blending ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc je vais pouvoir ressembler à quelque chose de mieux depuis le temps que j'avais envie. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir prendre soin de moi. Pareil pour le corps, le sport, je fais la rééducation du périnée. Donc tout devrait se mettre en place d'ici peu de temps. Donc je suis quand même à presque 3 mois et demi après l'accouchement. Je recommence à faire les soins et tout ce qui va avec. Parce que la priorité, c'était bien évidemment bébé. Mais maintenant, ça va être aussi un peu moi. C'était bon? Ah ouais, t'as fait caca, t'as fait pipi, t'as pris les vitamines, t'as pris le bibi, opérationnel pour la journée. Oh, c'est ça? Bravo, monsieur!
Il s'est arrêté de respirer. J'ai soulevé la tête. C'est revenu, puis il s'est réétouffé. Ah si, ça me dit un truc. Ouais. Et après, il a commencé à faire... Donc j'ai ouvert la bouche. Il a repris. Il s'est calmé, il a avalé. Et après, je l'ai réallongé. Vers 3h, 3h30. Putain, je me rappelle sans me rappeler. En fait, toute la nuit, c'était... Fallait être sur le qui-vive. T'imagines, on n'est pas à côté. Putain de merde. La difficulté le matin, c'est que vu qu'il dort entre nous, c'est de le prendre et de le mettre dans son lit parce que, bah, en fait, c'est là où il y a la caméra. Donc il faut le prendre et ne pas le réveiller. Pour se dire, bon, t'as le temps de te réveiller tranquille avant de courir aller faire le pipi. Du coup, voilà, ce matin, c'est bon. Il est posé, donc je vais en profiter pour faire un petit câlin à mon chéri, parler un peu avec lui, tranquille. Parce que c'est rare qu'on a des moments à nous deux. C'est musclé tout ça, là. Ça, c'est encore plus musclé tout ça, là. Depuis la grossesse, l'accouchement, l'arrivée de bébé Lucas, ben, en fait, on a beaucoup moins de moments à deux. Et je vous cache pas que ben, ça nous manque. Ça, on se l'est déjà dit. Mais par contre, une chose qui est sûre aussi, c'est que ben, je trouve que ça nous éloigne. Parce qu'on est moins complices qu'avant, on est moins fusionnels. Malgré qu'on s'aime énormément, parce que dès qu'on se fait un câlin ou qu'on se fait un bisou, on sent que c'est là, quoi, que c'est puissant. Mais honnêtement, comme vous l'avez expliqué, ben, juste avant mon chéri, bébé Lucas s'étouffe tout le temps, donc toutes les nuits, ben, il est entre nous. Ça veut dire qu'on n'a plus ce contact quand on dormait, juste de câlin, tu vois. Du coup, dans la journée, on est tellement à 2000 que ben, se faire un câlin, des fois, on n'arrive pas. Se faire un bisou, c'est pareil, c'est entrevolé. Donc, et notre force, ce qui fait que notre couple marche très bien, c'est parce que nous, on a vraiment besoin du contact. Je pense que c'est tout le monde en vrai. On a besoin de ce contact, en fait, de sentir, de faire des câlins, de sentir la présence de l'autre aussi physique, pas que mentale. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on l'a plus du tout, du tout. Mais vraiment. Par contre, je fais flipper là, on dirait un film d'horreur, mais c'est pas grave. On sait qu'on s'est trouvé. Maintenant, il faut garder la flamme. Et c'est difficile. Quand t'as un enfant, franchement, je pensais pas. Je me disais, on est très fort et tout, il n'y a rien qui peut nous atteindre. On est bien, hein, on s'aime très fort, mais pour moi, je pouvais pas m'imaginer genre qu'on soit distant. Mais sauf que la distance, bah, en fait, c'est bébé, parce qu'il est toujours avec nous, toujours au milieu de nous. Et on n'a pas le choix, parce que c'est notre priorité. Donc, il faut juste qu'on ait une discussion où j'explique à mon chéri que moi, j'ai vraiment, enfin, personnellement, besoin de partir 2-3 jours, de pas être à la maison. On a Laetitia aujourd'hui. Et de pouvoir se retrouver vraiment parce que, ben, en fait, j'arrive pas, moi, à la maison, j'y arrive pas. Je lui ai expliqué que moi, j'arrive pas à la maison à déconnecter. Je suis sur mon ordi H24 à faire du montage. Parce qu'aujourd'hui, nos équipes, ben, elles tiennent pas la route, entre guillemets, dans le sens où les gens qu'on a fixes, oui, ils sont bien, mais il nous en manque. Donc, ça suffit pas. Donc, pour l'instant, ça ne tient pas la route. Et à côté de ça, ben, y a bébé tout le temps, on s'occupe de lui et je prends plaisir à m'occuper de lui, c'est un truc de ouf. Mais par contre, ben, notre couple il est à la ramasse, quoi, il est à l'abandon, un peu. Il n'y a plus rien du tout, donc c'est un peu dur. Voilà, je vous dis la vérité, c'est un peu dur, mon chéri me manque. Vraiment, je lui dis. C'est un peu dur. En fait... j'aimerais vraiment arriver à allier tout sans être trop à fond avec bébé, sauf que j'arrive pas et je me rends compte que moi, personnellement, je mets vraiment mon chéri de côté, quoi. J'arrive pas à faire autrement. Vraiment, je suis... Et je me dis, ça me saoule, parce que même des fois, quand il vient vers moi et tout, je suis plus aussi autant qu'avant, parce qu'en fait, je pense tout de suite à notre fils tout le temps, Et ça me fait chier parce que mon chéri il donne son max et je vois que lui il arrive plus à venir vers moi et tout. Et moi des fois j'ai un peu de mal parce que je mets tout le temps bébé en priorité. Du coup notre couple il passe après quoi. Après c'est logique mais ça me fait un peu de peine parce que j'aimerais qu'on retrouve cette complicité qu'on avait, ce truc qu'on avait. Parce que je sais qu'on s'aime, je sais que l'amour est là et que... Et en même temps c'est une de mes plus grandes craintes de me dire que toute ma vie, à chaque fois que j'étais dans une relation, je me suis lassée, je vous jure que c'est vrai. Donc j'avais envie de me barrer. Et ça me fait peur parce que j'ai pas envie que ça arrive dans cette relation.
je veux pas. Je veux qu'on reste toute notre vie ensemble. Et pour ça, ben, il faut trouver des... Là, on est dans une phase creuse, clairement. On est dans une phase creuse. Voilà, c'est en mode... si on fait rien dans le temps, ben, il y a des chances qu'on se quitte ou qu'on se... C'est sûr, si on continue comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas rester juste et cohabiter. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on cohabite. On s'aime, l'amour est là, mais on cohabite. Et moi, je veux qu'on retrouve ce truc. Donc, j'aimerais qu'on fasse un break, moi, des montages et du travail. Parce que même le travail, je vous jure, ça nous bouffe les réseaux et tout. Qu'on fasse un break et qu'à côté de ça, qu'on fasse un break de travail, tu vois. Et qu'on se retrouve vraiment. Bon, bref, du coup, je vais bosser. Bon, vous inquiétez pas, ça va, hein, mais ouais. J'avais besoin de vous dire tout ça et qu'il faut qu'on ait une conversation tous les deux. Bonjour, c'est monsieur d'amour. Ah, et coucou ce bébé. Et coucou ce bébé. Je sais, tu sais pas t'exprimer autrement. Qu'est-ce qu'on chante, nous? Bébé Lucas, c'est bébé Lucas. Bébé Lucas, c'est bébé Lucas. Bébé Lucas, c'est bébé Lucas. Ça y est, il faut que je le secoue. Ça y est. Tu sens cette pression sur les épaules au réveil? Là, il y a Laetitia qui était censée continuer à bosser avec nous. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas expliqué, mais ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien fini. Du coup, on a dû prendre quelqu'un d'autre et cette personne, elle vient ce matin pour voir comment ça se passe. Elle vient faire un essai avec moi à la maison. Mais dans tous les cas, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc voilà, donc là, je l'attends. Elle va arriver d'ici peu. « 3, 2, 1. Mais qui est cette nouvelle nounou? Tada! C'est Laetitia. C'est juste qu'elle est blonde. Ce matin, je suis venue bosser chez ma maman, du coup, parce que à la maison, j'arrive pas à me concentrer. Même que Laetitia s'occupe de bébé, c'est très compliqué pour moi parce qu'en fait, dès qu'il pleure ou autre, j'arrive pas à ne pas aller le voir. Et du coup, à chaque fois, je sors de mon boulot pour aller voir ce qui se passe ou juste checker que tout va bien. Et même être avec lui parce que j'adore être avec bébé. C'est vrai que travailler à la maison, franchement, c'est pas facile pour ça parce que je suis tout le temps déconcentrée. Je vais bosser ici tout simplement, comme ça je sais que je suis concentrée, je pose mon téléphone et je finis ce que j'ai à faire. Je vais faire un stage de récupération de points pour mon permis. Putain, la chouma! Bon, c'est la pause. J'ai l'impression d'être dans une réunion des alcooliques anonymes. Franchement, c'est long, c'est très soporifique. Mais ça fait rire. Et en même temps, t'apprends des choses, c'est cool. T'apprends surtout qu'il y a beaucoup de dangers autour de nous parce que les gens qui sont avec moi, ils font des dingueries. Je suis vraiment endormie, ça va. Fatiguée. Vivement que nos équipes YouTube se développent, que je puisse dormir tranquille, que je puisse me reposer. Ah, tu m'as pas envoyé la facture la dernière fois là. C'était bon quoi? Oui, mais est-ce qu'on peut pas faire les factures à la fin du mois? Et de deux, c'est comme tu veux, meuf. Nous, c'est juste qu'on a l'habitude de payer au fur et à mesure. Si tu veux être payé à la fin du mois, ça te voit. Hein. Journée 1 terminée. Franchement, j'étais KO. J'avais l'impression de revenir en cours. La flemme. Mais c'est super intéressant. J'ai vraiment envie de faire de plus en plus gaffe parce que c'est l'exemple que je vais donner à mon gosse et parce que j'ai peur de faire une dinguerie. Donc, je vais vraiment... Ils m'ont sensibilisé. Voilà, ils m'ont sensibilisé. Je lui disais que papa, il a fait que des bêtises au volant. Il roule trop vite, alors il a perdu trop de points. Mais maintenant, il va faire attention. Comme ça, toi, tu feras pas les bêtises. 22h52, on a une réunion dans 8 minutes. C'est-à-dire qu'on s'arrête jamais. Il me reste une collation. Je vais dormir. À 5h, je me lève. Je vais à la...
je vais à la salle. Après, je vais récupérer des points pour mon permis. Non mais chérie, pour de vrai là. Explique-moi, mon cœur, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux qu'on arrête tout. C'est quoi ça? Pendant quelques jours. Je veux qu'on arrête tout. Ok. Pour se retrouver et avoir une vie de couple et quelque chose. Parce que c'est le naufrage. Il s'en va, le bateau là. Ouh! Ben non, ils sont partis. Ils sont là-bas. C'est pas où ils sont. Mais mon amour, Mais dans je ma te parle vie, pour de vrai, mais, moi. Mais moi, je suis d'accord. Tu veux, on fait quoi? On coupe tout. D'accord, quand? Là, demain. Non, j'abuse, mais Demain, j'ai au permis. il faut le faire rapidement. Vraiment. Ben vas-y, ok. Oui, mais t'as vu le travail qu'on a et tout ce qu'on a, genre d'organiser? Ok, regarde. Déjà, viens, on se prend toute la journée du 16. Viens, on se prend la journée du matin au soir. On va se faire une promenade, on va au spa, on va au ciné, on va manger. J'écris, on fait rien. Voilà, personne me casse les couilles, je suis pas là le 16. Voilà, le 16 au soir, il y a juste le vlog, c'est tout. Mais là, chérie, c'est tôt parce qu'il faut que je vois avec Tess si elle va avoir fini de travailler. Vous vous rendez compte? Et tu sais qu'en ce moment, c'est tout le temps ça. Hein. Quoi? Chérie, je veux dormir. D'accord, mon amour? Allons se coucher. Oui, mais d'abord, je veux faire ça, ça, ça. Mon amour, qu'est-ce que tu veux? Et tu me fatigues là. Je sais, chérie, ce que tu me dis, mais que j'ai des engagements. Comment je fais pour nos vidéos? C'est Bah pas. alors, mon amour, ne me dis pas à moi, comme si ça dépendait de moi. Mais alors. ça dépend pas que de toi, c'est nous. Jamais de la vie, je dis que c'était que toi, ça va pas ou quoi? Tu me dis, il faut que c'est urgent. Ben, il faut, Ok. c'est urgent pour tous les deux en fait. Et moi j'en ai besoin maintenant. On a une organisation au niveau du taf, de YouTube, de tout, de nos vidéos. Je sais pas si on peut le faire là, si on peut, tant mieux. Ben, en tout cas, moi j'en ai besoin. Pour ça, je te dis, j'aimerais. Mais je suis pas seule à décider, on a un truc à Eh ben, respecter. viens, on donne à Jimmy pour voir. Le vlog, Enfin. avec Tess, c'est ce qui se passe, donc je le fais. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que je rentre de Bali, on peut pas? Ben, il nous reste même pas une semaine, chérie. Bon, bah, au moins une journée, mon cœur. De toute façon, jeudi, tu vas pas faire jeudi, ça y est, jeudi, non, et il sera fait le montage. J'espère. T'as reçu les ébauches ou pas? Ce soir. Donc demain, je dois m'y mettre. En fait, on a tellement de boulot et d'engagement que c'est très dur de prendre des décisions, de mettre des choses de côté aujourd'hui. Sauf que moi, je suis en train de faire, de craquer complet. Je le dis pas et je commence à en avoir vraiment marre tous les jours. Vraiment, genre, de rythme là, je suis fatiguée, vraiment, je peux plus. Trop de pression sur les épaules. C'est pour ça que je me dis, il faut au moins arrêter des réseaux sociaux, genre Snapchat ou Instagram ou quelque chose et se consacrer à YouTube, à des choses qui aujourd'hui nous plaisent beaucoup plus et qui sont quand même notre travail. Fais pas la gueule. Moi je fais pas la gueule. Mon amour, on arrête tout. On arrête les placements de produits. On se concentre sur le programme, sur notre projet. À fond, comme ça on donne une chance à ce projet de réussir. On fait notre création de contenu sur YouTube. Création de contenu, les vidéos qu'on veut faire pour TikTok. Et c'est tout. Le programme H24, c'est parce que c'est la mise en place. Une fois qu'on l'aura tourné, après, c'est fait, tu vois. Oui, mais c'est. Après, là, tu me dis ça me prend du temps pour checker parce que t'as pas encore les équipes qu'il faut. Parce que les gens qui dérushent, pour l'instant, ils sont pas encore au niveau. Mais quand ça sera le cas, en fait, il faut qu'on se concentre sur plusieurs choses. Ce qu'on veut faire et qu'on élimine celles qui nous plaisent le moins. Les stories, c'est ce qui nous plaît le moins. Les placements de produits, c'est ce qui nous prend le plus de temps et ce qui nous saoule. Mon cœur, t'es très négative. Et c'est ce que j'essaie de t'expliquer, bordel. Essaie d'être positive et de me dire où est-ce qu'on va et qu'on trouve des solutions et qu'on avance. Depuis je sais pas combien de temps, mon cœur, on se dit vas-y, on prend une décision, on arrête les placements, on fait beaucoup moins de stories, on se concentre. Et là maintenant, je te le propose et d'un coup, ben, tu me dis, tu me parles. Merci. Dans tous les cas, mon cœur regarde avec YouTube aujourd'hui. J'arrive même pas à faire une réunion préparée pour notre projet avec Tess et Eloa. J'arrive pas. Entre bébé et YouTube, Du coup, c'est j'arrive quoi pas. la solution? La solution, je l'ai pas. Il manque des éléments pour nos équipes, ça c'est sûr, pour que je sois pas épuisée comme je le suis. Mais le truc, c'est que déjà, on n'arrive pas à se retrouver tous les deux. On le sait. Le truc de faire ce programme H24 avec le rythme qu'on a, après, je te dis pas qu'il faut l'arrêter, pas du tout, parce qu'on en a besoin et c'est comme ça.
Ça nous rapproche pas du tout. Tous les matins, tu dois te lever à 5h, tous les soirs, tu dois Mon faire ton amour, vélo à c'est midi, simple. à C'est 22h, genre... soit j'arrête, soit tu prends l'aspect positif de la chose et on s'en Chérie, sert. l'aspect positif, c'est qu'il faut qu'on passe du temps ensemble, on n'en passe pas du tout. Donc, comment ça peut être Oh, mais positif? c'est pas que par rapport au programme. Non, c'est un tout, c'est un tout. C'est un tout, aujourd'hui c'est un tout. Genre en mode, je me dis, comment tu veux passer Bon, du temps ensemble? on va faire un truc, mon amour, on va remettre cette discussion parce que franchement, c'est en train de me frustrer parce que je sens genre que je veux y mettre du mien, mais je sens que tu vois du noir. Je n'ai Donc, pas la solution. Je mon n'ai pas cœur. la solution. il y a une différence entre ne pas voir la solution et essayer de la trouver. Et là, t'as pas envie, là. Là, t'as pas envie, chérie. Donc, vas-y, on va remettre la discussion, c'est mieux. Et qui vont faire prendre des décisions. D'accord. Parce que je vais pas- Là, on a la discussion. mais Tu te je- rends compte dans mais je les ai le pas. mood que t'as ou pas? Mais parce que j'ai pas la solution non plus. Mais j'essaye de t'en apporter, chérie. Tu es fermé, con, tu es cloisonné, tu veux pas écouter, tu veux pas être positif, tu es comme ça, quoi. Positif de quoi? Tourne en rond, voilà. Hop, super. On l'aura compris, ça va pas du tout, c'est pas la forme. Allez. On reprendra la discussion. D'accord? Chérie, j'ai la vérité. T'as pas envie de trouver une solution? Mais c'est parce que j'en ai marre, je ne vois pas la solution. On a beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de projets, on est trop occupés tout le temps. D'accord, c'est quoi la priorité? Tous les soirs, on se couche à 1h Mon amour, arrête d'être en boucle. C'est quoi la priorité? Bah, c'est qu'on se retrouve. c'est D'accord, ce que je t'ai alors dit. arrête de me parler de boulot. On enlève ce qu'il faut enlever, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux tout enlever? Chérie, faut lui donner le bébé, mon amour, il va criser. Eh ben, s'il faut tout enlever, on enlève tout. Qu'est-ce que je te dise? C'est quoi la priorité? Bah, c'est nous la priorité. Ben alors, enlève ce qu'il y a à enlever, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc on coupe là, voilà. Ben coupe. Donc on coupe et on vous dit, on sait pas quand, comme ça on respire. André. Coupe. C'est extrêmement dur. Je vous cache pas que les réseaux sociaux aussi, ça me pèse de ouf. Il est où notre couple? Notre couple, il n'existe plus. On est juste papa-maman aujourd'hui. On a pris une décision, c'est